Bonjour, donc une petite vidéo pour parler d'une pince à sertir multifonction, 3 en 1. Alors, bien sûr, c'est pas celle-là, ça c'est une pince à sertir, à rifter, les rivets classiques, qu'on peut utiliser dans l'automobile pour river les plaques, ou d'autres choses. Bon, ça c'est ce que j'ai depuis des années, il m'a déjà bien servi. Donc voilà, voici la pince en question. Donc la marque Tacklift. Bon, la marque, elle peut être sous plusieurs marques. Bon, celle-ci c'est du Tacklift, il y en a d'autres. Voilà, donc la pince, on va montrer ça. Est-ce qu'il y a dedans? Donc ici, on a pour la garantie. Ici, on a le petit manuel. Alors, il y a du français dedans, bien sûr, pour expliquer quel trou de perçage il faut pour telle ou telle opération. On va détailler. Donc voici la pince. Alors elle n'est pas très grande, comme on peut voir, par rapport à celle que j'ai, c'est à peu près la même taille. Voilà. Donc ici, elle est équipée d'embouts pour les rivets, de plusieurs dimensions. Ça va du 2,4 jusqu'à 6,4. Les autres embouts sont ici. Donc là, on a la fonction rivet. Voilà. Ensuite, on va fermer la boîte. Voilà, on retourne à la boîte. Voilà. Et là, on a différents embouts qui vont dessus, qui vont de M3 à M10. Pour ce style d'écrou à rifter. Voilà. Des petits écrous comme ça, qu'on va pouvoir rifter dans des corps creux. Donc vous percez un trou, vous mettez ça dans votre trou, et la pince va sertir l'écrou. Donc parce que vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de mettre un écrou derrière. Donc c'est utilisé en automobile, assez couramment. Voilà. Donc ça, il y en a plusieurs, bien sûr, plusieurs types, plusieurs dimensions. Ça va de 3 mm à 10 mm. Voilà, 10 mm ça fait déjà gros. Bon, là on a la limite avec la pince, 10 mm c'est bon. 12, il faudrait que les manches soient encore un peu plus grands. Si vraiment vous voulez du 12, il faudrait que la pince ait des manches plus longues. Mais là j'ai déjà essayé, ce modèle là, ça va, ça se sertit quand même. Donc nous avons le 10, bien sûr, le 8, ainsi de suite. Voilà, tous les petits qui sont, les petits écrous qui sont dans les petites... alors il y en a 10 de chaque. J'ai dit du 3, du 4, du 5, du 6, du 8 et du 10. Alors, les autres sont dessous. On va regarder ça. Voilà, il y en a encore là. Là, il y a les rivets. Alors, c'est livré avec aussi dedans. Du 6-4, il y a un peu toutes les dimensions, des petits, des gros, des moyens. Voilà, il y a encore des petits joints, là, je vous dirai pourquoi, à quoi ça sert. Voilà, tous les petits rivets qui sont livrés avec. Voilà, tous les petits rivets. Ensuite, donc on avait parlé donc des embouts de M3 à M10. Alors ces embouts là, je vais vous montrer comment ils sont. Voilà, c'est ça. Alors il y en a qui connaissent cette pince là, bien sûr, donc c'est pas nouveau. Mais bon, c'est bien d'en avoir une qui fait un peu tout, comme ça c'est bien, ça permet d'avoir une pince pour rivet et écrou à rifter, à sertir. Donc ici c'est du M3, alors c'est très très fin. Alors par contre là quand on va rifter des petites cages, des petits écrous comme ça qui sont à sertir, il faut y aller mollo, sinon vous risquez de casser la tige. Alors bon, l'avantage quand on a un tour justement comme moi, c'est qu'on peut justement, le jour c'est cassé, vous enlevez les morceaux là, vous repercez et vous en refaites un morceau. Vous pouvez le refaire, donc il n'y a pas de problème, vous gardez cette partie là et vous en refaites une au bout. Alors bien entendu, il faut le faire avec de l'acier assez solide, de l'acier allié en général, qui résiste à de la traction, à des tractions assez fortes.
genre chrome molybdène, hein. Avec donc cet embout ici et l'embout qui va ici. Voilà. Et donc, on va remplacer cet embout-là. Voilà. Ça, c'est l'embout qui sert pour les rivets. Et on va mettre ceci. Donc, pour le mettre, on enfile derrière. Voilà. Et on visse cette partie-là. Voilà. Donc, il dépasse le petit morceau de 3 mm, le petit bout de tige de 3 mm, je veux dire. Et donc, on prend du 3 mm. Alors, le 3, c'est celui-ci. On va essayer d'en sortir un pour vous montrer. C'est le petit du 3. Hein. Là, c'est pour faire vraiment des petites choses. Hein, on ne sait jamais. Hein, ça peut toujours être utile. Alors, pourquoi j'ai choisi cette pince de cette dimension-là? Parce qu'il en existe, bien entendu, des beaucoup plus grosses. Mais justement, elles ne sont pas conçues pour ce genre de petites... ces toutes petites cages-là. Petit écrou. Hein. Donc, on visse ça là-dessus. Alors, bien entendu, quand on perce du 3, c'est marqué dans la notice. Quand on veut mettre des petites cages comme ça, des petits écrous cages comme ça dans de la tôle, il faut absolument faut percer à 5. Mais à 5, ça rentre juste. Il faut tapoter un peu dessus. Donc le fait de mettre au bout puis d'essayer de le rentrer, c'est peut-être pas la bonne idée. C'est carrément de faire le trou. Donc vous ébavurez quand même. Vous tapotez qu'un maillet. Et ensuite vous allez visser la pince dessus. Alors pour visser la pince, c'est simple. Elle se visse derrière. Vous avez derrière la possibilité de visser. Voilà. Et une fois que c'est vissé, bien entendu, vous écartez un peu les pattes. Vous continuez à visser. Et après, vous pouvez appuyer puis sortir. Alors comme je vous ai dit, il y a du 3, il faut y aller mollo. Hein. Vous serrez un petit peu. Et puis dès que vous sentez que ça force un peu, vous arrêtez, stop. Parce que sinon, vous cassez le bout de la tige, hein, puis c'est fini. Hein. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà. Là, j'en ai fait un pour tester. Donc là, c'est du 3 mm. Hein. Donc on voit derrière que ça a gonflé. Hein. Et donc, et là, la petite vis se visse dedans sans problème. Donc, alors bien entendu, ceux-ci, c'est des écrous à sertir à tête plate. Donc, on voit qu'elle dépasse légèrement par rapport à la surface. Alors, soit que vous utilisez une fraise pour retirer, comment ça s'appelle, une fraise à lamer. Donc vous pouvez légèrement enlever de la matière pour que ça soit rasant. Moi j'en ai. Hein. Ou alors, vous achetez des cages comme ça à tête fraisée, des écrous à tête fraisée, qui à ce moment-là, vous prenez une petite fraise conique, vous faites le petit fraisage à 80 à 45 degrés là, et puis ensuite, la cage va descendre et puis vous serez à fleur. Sinon, vous le laissez comme ça. Donc j'ai regardé, j'ai serré au tournevis, ça bouge pas du tout. Hein. Donc j'ai fait un test sur, là c'est du 2 mm hein, d'épaisseur. Hein. Sinon j'ai fait aussi un test sur une rondelle comme ça, hein, avec du 10 pour voir si ça sertissait bien avec du 10 mm. Parce que je me suis dit à 10 mm, il faut voir si ça sertit bien et si on force pas trop sur la pince quand même pour voir ce que ça donne. Et en fait ça va pas mal. Hein. Donc là c'est serti sur une rondelle, on voit que c'est bien serti. Hein, vous voyez. Là par contre on peut y aller sans problème, on peut forcer, ça ne veut pas casser. Hein. Voilà. Et là ça bouge pas du tout. Hein. Ça veut pas bouger. Alors sinon j'ai testé aussi sur du gros rivet. Alors le gros rivet c'est du 6,4 au maximum. 6,4 ça fait des belles tiges comme ça quand même. Hein. Et là des rivets comme ça. Voilà. Hein. Donc rivet alu qui gonfle derrière. Hein. Voilà. Alors attention au rivet, hein. Si vous posez des plaques sur un pare-choc, faut mieux pas utiliser des rivets comme ça, hein, mais plutôt des rivets comme celui-ci, qui quand on les rift, ils se coupent en 3 ou 4 morceaux et puis s'écartent.
ce qui fait que ça tient bien derrière les pare-chocs. Hein. Sinon, là, en forme de boule comme ça, il faut sertir beaucoup plus fort, c'est bien pour de la tôle. Et là, vous risquez de traverser le pare-choc et puis votre plaque ne tiendra pas. Donc, dans le plastique, il faut utiliser ce genre de rivet. Voilà. Sinon, avec les embouts qu'on avait dit de 3 à 10, nous avons deux autres embouts qui sont ici, un autre système, alors qui peut être bien aussi, hein. Ça peut être utile. C'est un embout rond comme ça, en fait c'est une rogneuse. On va pas rifter, mais on va couper de la tôle. Hein. Ça, le fait de se mettre sur le bord d'une tôle, on va arracher un morceau de métal, en fait, de couper un morceau de métal. On en a un rond comme ça. Et on en a aussi, moi j'appelle ça une rogneuse, parce que bon, ça a tendance, voilà, ce serait plutôt du style rogner. Hein. Là on en a un comme ça, pareil. Hein. Donc au mieux de sertir, on tire, la pince tire, et puis vous arrachez un morceau. Alors j'ai essayé sur l'aluminium, parce qu'on peut faire sur de l'aluminium de 2 mm, sur de la tôle apparemment de 1 mm, c'est marqué dans la notice, et voilà. Donc vous voyez, ça fait des encoches comme ça. Voilà, sur de l'aluminium. On enlève un morceau, alors bien entendu on peut aller plus profond, hein. Et puis agrandir un trou par exemple, agrandir un trou dans l'aluminium, si on peut rentrer l'embout dedans par exemple, ça peut être utile. Voilà. Alors que dire de plus là-dessus, ben, pas grand chose, à part que j'ai testé, ça marche très bien. Elle est ni trop grande ni trop petite, hein, donc on a une bonne prise en main, elle est bien solide, elle est bien lourde. Hein. Le coffret est pas mal fait. Bon, je trouvais toujours que le coffret est toujours un peu petit, parce que quand on met tout dedans, bah, il y a juste la place. Hein. Après, il faut se fournir en rivet, hein, enfin en écrou, parce que bon, on en a 10 de chaque. Si on veut vraiment faire des trucs importants, il va falloir prendre une boîte avec un assortiment, ou peut-être plus du 6 ou du 8 qui pourrait vous intéresser le plus pour travailler. Parce que du 3, bon, c'est vraiment petit. Hein. Donc... 3 ou 4, ça fait petit, hein. Mais bon, ça peut être utile. Sinon, au niveau prix, alors, à la base, je voulais acheter celle-ci. Alors, c'est au Lidl, hein, Parkside, hein, Lidl Parkside, voilà. Ils en vendent une. Alors, ça va être vendu le lundi 4 octobre. Hein. C'est le même genre de pince, avec les coffrets, avec les petits écrous à sertir. Par contre, celle-ci, elle ne fait pas les rivets. Hein. Elle fait uniquement le sertissage d'écrou. Alors si vous êtes intéressé par le sertissage d'écrou, celle-ci peut être intéressante pour vous, malgré qu'elle paraît un peu plus longue. Et donc elle va jusqu'à du M12. Mais par contre, elle ne fait pas le M3, M4. Donc voilà, c'est pour ça, à mon avis, comme elle est très grande, elle est beaucoup plus grande, je pense qu'ils n'ont pas mis le 3 et le 4, parce que sinon vous avez trop de force et vous risquez de casser la partie, comme je vous ai montré, qui dépasse. Hein. Donc elle coûte 34,99 €. Hein, voilà. Donc je répète, celle-ci, pour si ça vous intéresse, elle apparaît donc au Lidl le lundi 4 octobre. Hein. Voilà. Sinon celle-ci, bah, j'ai regardé un peu sur internet ce qu'on pouvait trouver, parce que bon, je me suis dit, bah voilà, je voulais l'acheter un peu avant aussi, il faut faire faut utiliser ça, et puis savoir si on ne trouvait pas moins cher. Alors celle-ci, j'ai trouvé moins cher. Elle est moins chère, elle m'a coûté 26,99 €. Alors 26,99 €, en plus elle fait plus de choses que celle qu'est sur le Lidl. Je me suis dit, tiens, ce serait une bonne affaire. Alors, bien entendu, il y a des frais de port, hein, il y a 3,99 € qui me fait un peu plus de 30 €. Hein. Voilà. Mais pour moi, c'est plus adapté pour ce que je voulais, parce que je voulais pas d'une trop grosse pince. Parce que justement, une petite, justement, je trouve que c'est bien plus pratique que d'avoir avec des grands manches. Hein. On a du mal à doser la force. Il faut mieux dire, il faut forcer un peu plus, puis sentir sa force, que trop grand, et puis à ce moment-là, bah, casser tout. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour les petites explications. Allez, à plus pour la prochaine vidéo. Et puis, ben, ma foi, la prochaine fois, on parlera, je pense, un petit peu de plaquettes pour aluminium. Hein. Voilà, que je me suis me faire livrer pour tester sur le plastique, parce que bon, les plaquettes carbure, c'est pas l'idéal, les carbures simples pour l'acier, c'est pas l'idéal. Donc on va essayer les plaquettes alu sur le plastique. Allez, à plus, au revoir.